Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire, bonjour partout que vous êtes. Je vous dis tous bonjour. Là, je vais juste, je fais une vidéo sans, comment on appelle ça, sans image. Parce qu'il y a certaines choses, excusez-moi, il y a certaines choses qui me désolent un peu. Qui me désolent pour mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Ok, donc je dis bonjour à l'Afrique, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour de partout que vous êtes. Vous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonjour. Ok, partagez cette vidéo. Je sais qu'il n'y a pas d'image, mais il y a des vidéos maintenant, vous ne verrez plus d'image parce que bon, on n'a pas trop le temps de se poser devant la caméra pour parler, tout. Donc, pour aller plus vite, on le fait ça sans image. C'est la voix et les pensées qui sont importantes, c'est pas l'image. Ok, voilà. Donc, je fais cette vidéo à ce jour de jeudi. Jeudi, on est le 12 aujourd'hui. Je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qui me désolent un peu pour notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où ce pays-là va, mais c'est Dieu seul qui sait où ce pays-là va. Vous comprenez? Voilà. La France aujourd'hui, la France est sous pression. Ils sont en train de mettre pression sur Macron et toute sa clique. Alors Macron aussi met pression sur Draman. Donc la France et les journalistes français, les France 24, tous les autres chaînes là, les menteurs des journalistes français, les premiers criminels de l'Afrique, c'est les journalistes français parce que c'est eux qui éparpillent le mensonge partout. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils éparpillent tout ce qui est mensonge dans le monde entier, qui n'est pas vrai. C'est vrai que dans leur tête, mais dans la réalité, ce n'est pas des trucs qui sont vrais. Et aujourd'hui, la France est sous pression pour le problème qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris M. Afin Guessan en otage en croyant que... Et pourquoi est-ce qu'ils ont pris M. Afin Guessan en otage? Parce que pour Draman, il faut passer par les tortures. Il faut humilier les gens. Il faut rendre les gens ridicules, des trucs comme ça, parce que le monsieur veut que Afin Guessan puisse faire une lettre ou reconnaître sa victoire. Et je comprends maintenant pourquoi ils ont donné des points à Afin Guessan. Quelqu'un qui n'a pas été aux élections, tu lui donnes des points. Je ne comprenais pas. M. Bédi aussi, il a eu des points. Afin Guessan a eu des points, M. Bédi a eu des points. C'est des trucs qui étaient déjà calculés. Pourquoi ils ont fait tout ça? C'est pour dire que les deux personnes, ils ont participé aux élections. Alors que Bédi et Afin Guessan n'ont pas participé aux élections. Mais ils ont eu des points quand même. Donc aujourd'hui, s'ils ont pris M. Afin Guessan en otage, c'est pour que M. Afin Guessan puisse reconnaître les semblants d'élections que Draman Ouattara a fait, pour qu'ils soient en règle vis-à-vis de la loi. S'ils ont pris M. Bédi aussi en otage, c'est pour que M. Bédi puisse reconnaître les fausses élections de Draman Ouattara. Donc, tous les tours que vous allez voir maintenant M. Bédier et M. Draman Ouattara en train de faire sur la Côte d'Ivoire, et puis les Ivoiriens, eux, ils croient qu'il y a quelque chose de bien qui va sortir là-bas, et puis ils vont arrêter les marches là. C'est parce que Draman est en train de ruser tout ce qu'il peut ruser avec des médicaments, tout, pour des envoûtements, pour que M. Bédier puisse tomber dans son jeu, et puis reconnaître que oui, les élections que lui, Draman, il a fait, c'est légal. Une fois que M. Afin Guessan reconnaît ça, M. Bédier reconnaît ça devant la loi, c'est comme si le monsieur avait vraiment fait de vraies élections, comme s'il était légal dans les élections, et que ces conneries qu'il appelle élections, là, ça va être légal. Vous comprenez? Voilà. Donc, aujourd'hui, M. Draman Ouattara a pris notre pays en otage en train de faire du bullshit, des conneries, c'est tout ce qu'il est en train de faire sur notre pays. Donc vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose, que la vidéo que j'ai faite
que vous allez voir, je vous ai dit que notre destin, là, c'est dans notre main. Les leaders politiques, là, on n'a qu'à les laisser tranquilles. Parce que ceux-là, à la longue, si ça chauffe là, et qu'on les fait des menaces, ils vont faire n'importe quoi juste pour sauver leur peau. Ou ils vont faire n'importe quoi juste pour avoir la tranquillité. Donc, c'est à nous, les Ivoiriens, de faire ce qui est bien pour nous. Et en faisant ce qui est bien pour nous, on va les aider aussi. Vous comprenez? On va les aider. Parce que en ce moment, les Français, le gouvernement français, Macron, lui, il pense que le problème se trouve dans la main des opposants. Donc, vous, les Ivoiriens, faites comprendre à M. Macron que sa magouille qu'il fait avec Dramane sur notre pays, là, ce n'est pas Bédié qui décide ou ce n'est pas Afin Guessan qui décide. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec eux, ça ne regarde que eux. Mais nous, on veut la libération de notre pays. Donc, les élections pour lesquelles c'est eux qui ont poussé Dramane Ouattara à faire tout ce bordel qu'il est en train de faire, qu'il a fait sur notre pays, qu'il appelle élection là. Parce que les journalistes français disent que oui, eux, ils ne parlent pas de la Constitution. La Constitution que Dramane est en train de violer, Dramane n'a pas le droit d'aller à un troisième mandat. Et puis, il va à un troisième mandat. Ça, le gouvernement français, quand ils sont dans leur congrès, là, ils ne parlent pas de ça. Ça ne les concerne pas. Ça ne les concerne pas. Voilà un monsieur, mais je vais faire une autre vidéo où je vais montrer mon visage. Je vais adresser la vidéo à Macron parce que j'ai comme l'impression que le gouvernement français se fout des Ivoiriens. Et cette foutaise-là, il faut qu'on remonte ça. Il faut qu'on dise au gouvernement français de nous foutre la paix. Parce que quand il y a des élections chez eux, là, nous, là, on ne va pas mettre notre... Malgré qu'on a tous les droits de faire ce qu'on veut sur la France, mais ça ne nous concerne pas, les élections ne nous concernent pas. Alors, ils n'ont qu'à faire la même chose aussi. Parce que tout ce que Dramane est en train de faire là, ça a un nom, c'est le gouvernement français. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord. C'est eux qui sont en train de pousser Dramane. S'ils ont pris M. Afin Guessan, si Dramane Ouattara a pris M. Afin Guessan en otage là, c'est Macron. C'est Macron qui lui a dit de faire ça. Si vous ne savez pas, moi je vais vous dire. Si Bédié a été entouré des militaires, à un moment là, c'est Macron qui lui a dit de faire ça. Parce qu'ils ont mis un jeu à place qui est que ils veulent que Dramane mette pression sur ces deux personnes, sur Afin Guessan et sur Bédié, pour que ces deux-là puissent reconnaître les élections qu'il a fait, qui est illégal dans notre constitution. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que Macron dit oui, lui, il a applaudi Dramane encore parce que Dramane a tendu la main aux imposants. Regardez comment Macron se fout des Ivoiriens. Regardez comment Macron se fout de nous. Parce que lui, il est content parce que Dramane a tendu la main à l'opposition. Voilà ce que Macron sort de sa bouche. Donc lui, il est content pour ça. Donc ils sont en train de parler de la paix. Moi, chers Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Dans la vie, là, vous voulez que Dieu vous aide. Le Seigneur te dit, aide-toi et moi je t'aiderai. C'est tout. Moi, j'aime bien quand mon pays est en paix. Mais Dramane Ouattara qui est là, je vous jure, il faut que je sois sincère avec vous. Dramane Ouattara qui est là, ce n'est pas quelqu'un qui peut être sur un pays et puis le pays sera en paix. Non, ce pays-là ne sera jamais en paix tant que Dramane Ouattara et toute sa clique de criminels là sont sur notre pays là. Le pays là ne sera pas en paix. Et ce que Dramane Ouattara est en train de faire avec Bédié là, c'est pour gagner du temps. C'est pour ne pas que les Ivoiriens se lèvent. Parce que plus les Ivoiriens se lèvent, ils sont dans la rue là. Ça n'arrange pas la France, ça n'arrange pas Dramane Ouattara. Parce qu'en ce moment, la France a pression. La France, les autres pays sont en train de mettre pression sur la France que vous nous avez dit que le monsieur était bien. Et on constate que le monsieur a fini son mandat, il ne veut pas partir et il veut s'imposer sur le pays. Donc, il y a des tueries là-bas, il y a ceci là-bas, il y a cela là-bas. Donc, ces pays-là mettent pression sur la France pour dire à la France qu'ils n'ont qu'à dire à Dramane d'arrêter ces tueries qu'il fait dans le pays.
d'arrêter le désordre qu'il fout dans le pays. Donc c'est pour ça que maintenant la France dit à Draman de tendre la main à l'opposition, de chercher à discuter pour que les choses puissent se calmer. Vous comprenez? Voilà. Donc la France nous prend pour des abrutis, nous les Ivoiriens. La France nous prend pour des sauvages. La France nous prend pour des gens qui n'ont rien dans la tête. Donc vous les Ivoiriens, je vais vous dire une chose. Vous qui lancez les mots d'ordre là, je vais vous dire une chose. On n'a qu'à commencer à lancer des mots d'ordre. Il ne faut pas laisser les Ivoiriens s'asseoir. Il faut que les Ivoiriens soient debout. Il faut que les Ivoiriens se lèvent. Les négociations que Draman est en train de faire avec Bédié, là, nous, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous concerne, là, Draman doit quitter à la tête de notre pays. Draman, il est illégal, là. Il est illégal. Normalement, dans la loi, il n'a pas le droit d'aller à un troisième mandat. Nous, le peuple, c'est sur ça qu'on doit rester. C'est sur ça qu'on doit mener notre combat. C'est sur ça qu'on doit parler. Les négociations qu'il fait avec Bédié, nous, ça ne nous concerne pas. Parce que moi, je ne sais pas comment quelqu'un qui est illégal, qui dit qu'il a fait un semblant d'élection, vous allez négocier. Vous négociez quoi avec lui? Franchement, tout le monde veut la paix, hein? Mais il faut réfléchir deux fois aussi. Il y a des moments, il faut réfléchir. Et moi, je vous ai toujours dit que si vous ne vous imposez pas devant Draman Ouattara ne pourra jamais vous respecter. Cet homme-là ne pourra jamais vous respecter. Parce que cet homme-là, il est en train de vous emmener en bateau et puis vous le suivez dans ses bêtises. On va faire la paix, on va discuter. Le temps que lui, il a fini de faire son semblant d'élection, que les journalistes français, dans leurs mensonges avec Macron, ils ont éparpillé ça partout, qu'il y a eu des élections en Côte d'Ivoire et que c'est lui qui est président, soi-disant. Et maintenant, c'est maintenant que lui, il demande à discuter. Vous discutez de quoi? Vous discutez de quoi avec Draman? La seule chose qu'on doit monter, on doit dire à Draman, Draman n'a qu'à prier bagage, il va quitter notre présidentiel. C'est pas vous tous qui lancez des mots d'ordre là, vous avez oublié ça. Vous avez oublié ça. Vous parlez des gens qui ont été morts, vous parlez de ceci. Vous ne connaissez pas Draman, vous ne savez pas que Draman c'est un criminel. Ça, vous ne savez pas. C'est aujourd'hui que vous avez su que parce que Draman a découpé des 30 personnes dans un village, donc c'est là maintenant, vous êtes en deuil, vous ne lancez plus de mots d'ordre, vous êtes là, non, ceci, cela, non. Vous savez très bien que le monsieur c'est un criminel. Le monsieur là, si ça tenait qu'à Draman Ouattara là, il peut tuer toute la Côte d'Ivoire. Ça, je suis en train de vous dire la vérité. Le monsieur, c'est un vrai criminel. C'est un danger public. On ne doit plus le laisser à la tête de notre pays. C'est tout. Parce que le jeu que vous êtes en train de jouer avec lui là, Draman est en train de se foutre de vous. Il tue 10 personnes, les gens ils s'asseyent. Ils vont parler de ça jusqu'à, dès qu'il fait encore une petite erreur, non, on se lève. Non, Draman, tu dois partir. Non, Draman, mais attends, c'est quel... Vous amusez, ouais, c'est quoi que vous êtes en train de faire? Vous croyez vraiment que Draman est en train de trouver un terrain d'attendre avec Bédié? Il est en train de négocier avec Bédié pour que Bédié puisse reconnaître ses élections. Ils sont en train de négocier avec Afin Guessan pour que Afin Guessan puisse reconnaître ces élections. Une fois que ces deux-là ont reconnu ces élections-là, dans la loi, il est légal. Il peut gouverner le pays dans la loi. Donc, voilà le jeu dans lequel Draman Ouattara se trouve. Et puis, vous, les Ivoiriens, vous accompagnez Draman Ouattara dans ce jeu-là. Donc, arrêtez de faire du n'importe quoi. On doit dire aux Ivoiriens de se lever, que ce n'est pas encore fini, de se lever, de ne pas tenir compte de ce qui se passe avec Draman et Bédié. Ça, c'est leur business. Nous, on veut libérer notre pays. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Hein. Et puis la prochaine vidéo, je vais la faire sur Macron. Parce que Macron, avec ses journalistes à la con, là, ils n'ont qu'à nous foutre la paix maintenant. Et ils ont fini de foutre la merde aux États-Unis, ici, dans les élections. Et ils sont partout. Les journalistes français, ils sont partout. Je ne comprends pas ces gens-là, quoi. Ils sont partout. S'ils ne sont pas aux États-Unis, c'est en Afrique. Mais en France même, le bordel, la merde qui est en France là, ils ne s'occupent pas de ça, ça ne les concerne pas. Leur propre pays là ne les concerne pas, mais c'est les pays des gens, les élections des gens là, c'est ça qui les concerne. Des abrutis comme ça. Donc je reviens encore.